Bonjour. Et bienvenue au Théâtre de l'Aventure. On est ravis de vous accueillir ici. Alors aujourd'hui, la classe de CE2 et la classe de CM2, sous la direction de la piscine bien sûr, vont vous présenter trois pièces en théâtre. Les trois pièces vont se succéder. Alors la première pièce, c'est La mauvaise note. Vous voulez passer par là bien sûr. Et même nous, même vous. Donc on va vous donner quelques conseils pour... Voilà. Puis la deuxième pièce, c'est les Européens. C'est une professeure en fait qui tente d'apprendre ce qu'est l'Europe. Mais les réponses seront un peu étranges et vous allez voir. Voilà. Puis la troisième pièce, c'est un petit garçon qui s'appelle. En fait, il a construit une machine qui s'appelle l'Indago Machine. C'est un peu bizarre comme nom, mais bon. En fait, c'est un petit garçon qui a invité sa meilleure amie à venir tester une machine pour le rendre le plus intelligent, parce que à la fin de l'année, il y a un test pour passer l'année prochaine. Mais quand il va rentrer dans la machine, il va avoir quelques complications dans les transformations. Je vous laisse regarder ce spectacle, le bon spectacle. Papa, j'ai une bonne devinette. Ben, je t'écoute, mon enfant. Bon, alors, dis un chiffre entre 2 et 4. Entre 2 et 4? Oui, au hasard, entre 2 et 4. Ben, 3, parti. Alors ça, c'est magique. Magique? Tu as juste deviné ce que j'ai eu ce matin en conjugaison. 3 sur 20. Alors là, papa, chapeau. Ce matin? Ben non, aucune idée. On va eu les autres, c'est moi Thomas. Mais dis-moi plutôt ce que tu as eu, toi. Pas comme Thomas, j'espère. Oh non, pas du tout. Moi, j'ai eu le double de Thomas. Dis papa, tu as gagné au loto aujourd'hui? Oh non, hélas, je n'ai eu qu'un bon numéro sur 6. 1 sur 6, ce n'est pas terrible ça. Oui, comme tu le dis, ce n'est pas terrible. Bah moi je t'ai battu aujourd'hui. Battu? Pourquoi? Tu as joué au loto? Mais pas au loto, moi j'ai joué en orthographe. Et alors? Et alors moi j'ai eu 2 sur 10. 2 sur 10? Bah tu as eu 1 sur 6 toi, et en plus. Et en plus quoi? Papa, j'ai eu 15 aujourd'hui. Bravo, enfant. En géographie, en histoire et en orthographe. Tout ça, que de progrès, je me souviens de tes mauvaises notes de la semaine dernière. Tu t'es enfin mis au travail. Bravo. Merci papa. Ici. Mais qu'est-ce que c'est cette note? Ben 6 en géométrie, 4 en orthographe et 5 en histoire. Ça fait 15. File dans ta chambre. Papa, c'est formidable. Qu'y a-t-il donc de formidable? Écoute-moi bien, papa. Ce matin, j'ai eu 20 sur 20 en géographie. Bravo. Eh ben non, papa, poisson d'avril, je Oh là, la reprise que j'ai faite. Elle était belle alors. Les enfants, nous allons aujourd'hui faire un peu de géographie. Je suppose que vous savez tous ce qu'est l'Europe. Allons les enfants, l'Europe. Allez, qui va répondre? L'Europe, C'est la musique à la radio, madame. On dit pas l'Europe, on dit le rap. Mais je ne vous parle pas du rap, cette musique épouvantable. Ce n'est même pas de la musique. Ce n'est même pas de la musique. Ah, c'est très drôle, vraiment, bravo. Les enfants, je ne vous parle pas du rap, mais de l'Europe. E-U-R-O-P-E. L'Europe est un continent. On y trouve la France et tous les pays voisins de la France. L'Espagne, la Grande-Bretagne, l'Allemagne. La montagne. Mais non, la montagne n'est pas un pays, voyons. Le champagne. Mais non, pas le champagne. Le champagne est un vin. On le produit en Champagne et la Champagne, c'est Un pays. Mais non, la Champagne, c'est une région de France.
autre pays que l'on trouve en Europe? La lasagne. Mais non, arrêtez de me sortir des noms. Ah, lasagne, quelle idée, bah pourquoi pas ravioli ou spaghetti tortillés? L'Italie. Oui, l'Italie est un pays d'Europe. Comment as-tu trouvé? Je ne sais pas, madame, ça m'est venu comme ça quand vous avez dit ravioli, spaghetti. Macaroni. Ça suffit. En Europe, on trouve l'Espagne, la Grande-Bretagne, l'Allemagne et c'est tout pour les mots en Allemagne. Et aussi le Luxembourg, la Belgique, la Grèce, l'Irlande. Vous devriez savoir ça quand même, vous êtes européens. Ah bon? Comment ça? Pourquoi croyez-vous que vous êtes? Français. Oui, mais comme la France est en Europe, vous êtes aussi des Européens. C'est quand même simple, non? Moi, je suis née en Bretagne, je suis européenne quand même. Oui, donc tu es bretonne, française et européenne. Bretonne, française, européenne, dans ce là. Mais madame, comme l'Europe est sur la Terre, est-ce que nous avons le droit de dire que nous sommes terriens? Oui, je suppose. Pourquoi pas? Donc je suis bretonne, française, européenne et terrienne. Bretonne, française, européenne, derrière. Madame, moi je suis née à Marseille. Je suis marseillaise aussi alors? Oui, et provençal également, car Marseille se trouve en Provence. Alors je suis marseillais, provençal, français, européen et terrien. Oui, mon petit Mohamed. Mais que voulez-vous qu'il dise? C'est pareil pour tout le monde. Tenez, moi par exemple, je suis née à Mauriac en Auvergne. Je suis donc mauriacoise, auvergnate, française, européenne et terrienne. Et institutrice. Non, je veux dire... Oh là là, comment voulez-vous qu'on construise l'Europe avec des ignares pareils? On n'est pas des ignares, madame, on est des Européens. Ouais, madame, c'est vous qui l'avez dit. Oui, mais je crois que nous allons sortir, c'est l'heure de la récréation. Vive la récré, vive la terre, vive l'Europe, vive la France. Oh là, dis-moi, toi, tu m'as l'air bizarre aujourd'hui. Bah forcément j'ai fait le problème fou alors. Encore? Oui encore et comme d'habitude j'ai eu 0. Et allez donc, écoute Mauriel, la prochaine fois tu as intérêt à te débrouiller. Me débrouiller c'est vite dit. Eh ben je n'attends pas bien sur ton voisin, ma vieille. Alors là papa pas question. Ah bon, pourquoi? Copier c'est justement ce que j'ai fait ce matin à Moreau. Papa, j'ai eu 20 sur 20 en géographie. Tiens donc, c'est nouveau ça, bravo. Merci beaucoup, papa. Brave, mais pourquoi il est marqué Philippe sur ta feuille? Ah, ça, c'est... Parce que j'ai pris sa feuille, ça allait plus vite. J'ai juste oublié d'effacer son prénom. C'est quoi maintenant? Combler la punition que tu vas me donner dans ma chambre. Papa, tu es prêt? Je vais te poser une charade. Je suis prêt, je t'écoute. La première syllabe de Zébu. oui, zé. Ok, zé. La dernière syllabe de numéro. Gros. C'est mon tout ce que j'ai eu ce matin en orthographe. Papa? Oui. J'ai une nouvelle à t'annoncer. Écoute mon enfant. Grâce à moi, tu vas faire des économies d'énergie. Des économies d'énergie et comment je te prie? Grâce à ma note des sciences, je vais priver de télé pendant 8 jours. On dit comment à ta fille? On dit merci. Papa? Oui, je t'ai vu mes notes, donc je vais directement au licencié. Bonne nuit, papa. Papa, j'ai deux nouvelles à t'annoncer. Bah, je t'écoute pour l'instant. Une bonne et une mauvaise. Je commence par laquelle? Commence par la mauvaise et garde la bonne pour la fin. Bon, d'accord. La mauvaise, c'est que j'ai fait 30 fautes à la dictée. 30 fois? Eh oui, 30. Et la bonne nouvelle alors?
La bonne, c'est que le mec m'a oublié 3 fois ta corrigeant. Ça Ah oui, c'est impressionnant. Attends, tu n'as rien vu. Explique-moi comment ça marche. C'est très simple. Tu règles les boutons, tu entres dedans et tu abaisses le levier. C'est tout? Oui, c'est tout. Et la machine fait le reste. Ça alors, et tu as essayé? Non, pas encore, mais c'est pour ce soir. C'est pour cela que je t'ai invité. Mais attends, je ne veux pas entrer dedans. Non, pas toi, c'est moi qui peux essayer. Ah bon? Oui, comme il faut quelqu'un à l'extérieur pour abaisser le levier, je ne peux pas faire l'opération tout seul. Donc voilà pourquoi tu vas m'aider. Mais si tu n'as jamais essayé, tu n'as pas peur, il n'y a pas de risque. C'est toujours un risque, mais je pense que tout ira bien. J'ai tout vérifié. Mais pourquoi ce soir? Parce que demain, c'est le contrôle de fin d'année, tu te souviens? Oui, Tu te rappelles à quoi sert cette machine, je te l'ai dit. à rendre plus intelligent. Donc si elle doit me rendre plus intelligente, je dois absolument l'utiliser ce soir. Je ne dois pas rater le contrôle de demain, tu comprends? Mais tout de même, s'il y a un Mais risque. je veux pas refaire mon année. Pourquoi dis-tu ça, Gabi? C'est bête, j'ai passé tous mes week-ends pendant 3 mois à faire cette machine et je n'ai même pas eu le temps de faire mes devoirs. Donc si je comprends bien, c'est à cause même de cette machine que tu risques de rater tout le contrôle. Oui, c'est cela. Alors qu'elle aurait dû, au contraire, t'aider à le réussir. Oui, mais maintenant il est trop tard. Ce soir, j'essaie la machine. Et tes parents savent-ils que tu as fabriqué ça? Non, ils pensent que c'est un studio pour enregistrer un CD. Ben oui, je leur ai fait croire que j'allais passer à la nouvelle star. Ils t'ont cru. Ben oui. Mais s'ils s'en rendent compte? Ils ne peuvent pas ce soir, j'utilise la machine. Il y en a pour 5 minutes à peine. Ils ne reviennent que demain matin. Explique-moi comment ça marche. Je vais t'expliquer comment ça marche. Avec le sélecteur, on sélectionne le niveau d'intelligence. 18, ça sera bien. 18, c'est pas trop. Non, ça ira. Et ça sert à quoi? Je ne peux pas tout expliquer pour le moment. Il faut que tu entres dans la machine pour comprendre. Ne t'inquiète pas, tu n'as pas à modifier les boutons car je les ai déjà tous réglés. Quand je serai dans la machine, tu abaisseras doucement le levier. Et la machine opérera. Très bien. J'y vais! À tout de suite, Gabi. Alors, ça a marché? Ça va. Comment te sens-tu? Ça va. 5800 fois 620, je ne vois pas. 15, ah non, 12. Oh, ça n'a pas fonctionné. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? La queue, tu as une queue, Gabi. Comment ça, une queue? Ouais, j'ai une queue. Il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Vite, il faut que je retourne dans la machine. Tu crois vraiment? Oui, vite avec le levier. Voyons cette queue. Bah, c'est mieux. Oui, que se passe-t-il? C'est bien toi, Gabi. Bah oui, c'est moi. Qu'est-ce que t'as t'es la même? C'est toi qui n'es plus le même. Devrais-je dire la même. Ah bon, pour toi, je me sens bien. Ben, je me sens bien. Là, regarde dans la machine. Je sais pas. Bah moi non plus, je sais pas. Ça ne vous rappelle pas quelque chose? Bah je sais pas. Bah moi non plus, je sais pas. Allons ouvrir cette machine. Bah je sais pas. Je sais Où sommes-nous? Où sont Zouk, Zéro et
ne sais pas, mais je ne crois pas qu'il soit là. T'es une femme de Chalcan. Qui est Chalcan? Fait semblant. Mais je ne vois pas de qui tu parlais. Quel fait semblant. Elle ruse, c'est souvent une espionne. Elle a une tête d'espionne. Je suis pas une espionne. Oui, je vais la désintégrer. Attends, si elle dit la vérité. Pourquoi faut toujours que tu me contredises, surtout devant les autres? C'est moi la chef. Je te contredis pas. Et puis d'abord, qui t'a dit que tu étais la chef? Excusez-moi. Parce que d'abord, c'est moi la plus grande. Et moi, je suis la plus intelligente. Donc c'est moi la chef. Voilà. Je suis la plus vieille aussi. Respect de l'âge, s'il te plaît. Vite, dépêche-toi, on va la voir. Oui, chef. Ça suffit, arrêtez. Miam, miam, miam. Quelle mignonne petite fille est bien dosée. Dis-moi, comment tu t'appelles, ma petite? Et vous, qui êtes-vous? Je suis Radona, la terrifiante et effrayante Radona, la terreur des enfants. Mais on dirait que t'as pas peur de moi. Sais-tu que je défends les enfants et que je n'ai pas encore de jeunes aujourd'hui? Ah oui, eh bien, vous ne me faites pas peur. Mon gosse, tien. Oui, car je suis une amie d'Harry Potter. Harry Potter. Oui, il peut arriver d'une minute à l'autre. En plus, je connais tout un tas de formules. Harry Potter. Oh, c'est comme vos sacrenouilles. Encore ces saletés d'Harry Potter. Il me rend bien possible. Sacrenouilles, sacrenouilles. Bon, tu as gagné cette fois. Je m'en vais. Je préfère éviter ce moteur de misère est vraiment trop fort. J'ai chaud. Bonjour madame. Bonjour. Connaissez-vous le nouveau modèle X22 de l'aspirateur ultramoderne fabriqué par Solumex? Non, Je vois que vous êtes intéressé. pas vraiment. Il vous faut une petite démonstration. Où puis-je brancher cette petite merveille? Là-dedans, il y a une mise à jour. Vous n'allez pas en revenir. C'est vous qui m'avez fait Encore vous? Bonjour madame, je suis heureuse de vous présenter en exclusivité le produit de l'année. Un aspirateur X22. Un aspirateur non-voyant. C'est une magnifique encyclopédie en 12 volumes. Je n'en ai pas besoin. Tout le monde a besoin d'une encyclopédie. Celle-ci est exceptionnelle. La qualité du papier est remarquable. Touchez madame la qualité du papier. Bien entendu, nous avons des facilités de crédit. Nous pouvons nous traiter dans 3 fois sans frais. Mais qu'est-ce que vous faites là dans ma salle de bain, vous? Et en plus, elle n'est pas toute seule. C'est quoi là? Il y a même des parents avec? Mais c'est du gros n'importe quoi. C'est pas la fête d'école aujourd'hui, c'est pas porte ouverte. Mais c'est incroyable cette machine. Incroyable, complètement insensé. Allez, on y va. Je savais qu'on irait. Mais ça y est, on y est. Allez, Pécaton. Allez. Non, pas celle-là. Une petite noire entourée de blanc, les visages fatigués braqués sur les tours. Non, Sarah, donnez-moi quelques instants. Laissez-moi se laver. Encore raté. Encore raté. Oui, oui, je dis quelque chose. Je dis quelque chose. Arrête de répéter tout ce que je dis. Arrête de répéter tout ce que je dis. Arrête, c'est énervant. Arrête, c'est énervant. T'as compris? T'as compris? Ok. Ok. Bon,
La reine des imbéciles, c'est moi. La reine des imbéciles, c'est toi. Mademoiselle Lulu, je suppose. Oui, c'est moi. J'ai une lettre pour vous. Tenez. Ah, merci, ça alors, c'est une très vieille lettre. Bonjour Lulu, c'est moi Gabi. Je devine ton étonnement à lire cette lettre et je te dois quelques explications. Un problème dans la machine a déréglé le régulateur moléculaire. C'est ce qui est à l'origine des anomalies que tu as pu constater. Il faut le changer car sans régulateur moléculaire, la machine est incontrôlable et les transformations sont aléatoires. Les possibilités sont illimitées, comme tu as pu le voir. Lorsque tu as sonné le levier, sans le vouloir, le transformateur spatio-temporel m'a expédié en 1955. Je t'écris donc du passé. Oui, je sais, cela est très difficile à comprendre, mais c'est pourtant ce qui est arrivé. Dans ce passé de 1955, tout est étrange. Les autochtones vivent dans un monde sans confort, la technologie se résume au poste de radio, la télé, internet, les jeux vidéo n'existent pas, mais le cinéma est encore en noir et blanc, comme au temps de ma grand-mère. Il y a 2 jours, j'ai rencontré un vieux savant fou. Il s'appelle Doc. Il m'a expliqué qu'il travaillait sur un projet à voyager dans le temps, une DeLorean. Malheureusement, son projet ne sera pas terminé avant une trentaine d'années. C'est lui qui m'a fait remarquer que le problème devait venir du régulateur moléculaire. Lulu, tu es la seule à pouvoir me sortir de ce passé moyenâgeux. Regarde dans les tiroirs de mon bureau, j'ai un autre régulateur moléculaire. J'en avais fabriqué plusieurs. Change celui qui est en panne, je ne peux pas le faire à ta place. A tout à l'heure, Lulu. Signé Gabi. Lulu, nous devons détruire cette machine. Tu crois vraiment? Oui, elle ne m'a pas rendu intelligent, mais nous sommes assez en la détruisant. Oui, tu as raison, je ne veux plus jamais entendre parler d'elle. Voici les équipements de la machine avec le régulateur moléculaire. Sans ces éléments, la machine ne peut pas fonctionner à nouveau. Voilà